comment vous présentiez-vous à un jeune Tunisien de 18 à 30 ans? Alors moi je m'appelle Brigitte Adam, donc je suis éducatrice sportive, donc je suis professeure de karaté, professeure de fitness, je suis aussi formatrice de cadre et donc j'interviens aussi dans le milieu associatif et j'ai un statut de travailleur indépendant. Ça sous-entend si je travaille, je fais des sous, je ne travaille pas, je ne suis pas payée. Et moi je me suis engagée en politique en 2008 auprès de l'équipe de chez Pernet dans le groupe de société civile. Et parce que je voulais voir aussi comment fonctionnait la Saint-Denis, qui avait été engagé dans la communication, dans la campagne en 2008, ce que nous étions capables de faire. Et dans cet engagement-là, j'ai bien compris qu'il fallait beaucoup travailler. C'est ce que nous avons fait pour répondre justement aux attentes de la population. Donc, sur nos engagements à Saint-Denis, nos projets se sont réalisés. Et sur mon secteur de Montgaillard, eh bien, mes projets se sont réalisés également. Notre capacité à dire, à préparer les programmes, faire en sorte que ce soit réalisé. Donc ça, c'est dans beaucoup de travail. Nous nous sommes alliés depuis déjà 7 ans maintenant. Voilà. Quelles sont les actions que vous réaliseriez pour amener plus de culture dans les quartiers des cantons de Saint-Denis? Alors, la culture, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est effectivement la consommation, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe, aller voir un spectacle, être dans un espace atelier et voir ce qui se fait, etc. Aller sur des musées. Et le deuxième aspect, c'est être acteur. Et moi, l'idée, c'est de dire il faut que la population participe, il faut que nous sommes dans une action. Et à Saint-Denis, depuis 2009, maintenant, par le programme d'éducation, nous avons mis la culture dans les écoles d'abord, par le projet éducatif global. Pendant les vacances scolaires, par les bons plans vacances avec les enfants, dans les quartiers justement. Et une deuxième chose aussi, c'est la résidence d'artistes. Donc il s'agit effectivement d'emmener la culture dans les quartiers. C'est comme on fait manger quelqu'un. Il faut d'abord le faire noter, ensuite le faire apprécier, et ensuite faire en sorte qu'il sache faire. Donc faire faire à l'autre, ça veut dire qu'il faut transmettre d'abord la sensibilité et faire en sorte que les gens apprécient. Et demain, c'est eux-mêmes qui sont acteurs de la culture, à savoir le théâtre, le slam, l'écriture, la lecture, les contes, etc. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par le tissu associatif aussi, puisque les associations sont dans le quartier, et par le biais d'éducation dans les écoles qui sont partout dans Saint-Denis, que ce soit à Saint-Denis ou dans les quartiers. Et nous sommes aussi sur la culture, la notion de l'éducation auprès des enfants. Parce que demain, bien sûr, ce sont les enfants qui vont déjà à Saint-Denis comme ailleurs. Et l'idée, c'est de leur donner la possibilité de s'ouvrir au monde à travers la culture. C'est ce que nous faisons déjà. Je crois qu'il faut amplifier, il faut vraiment nous positionner sur la culture. On a beaucoup de potentiel dans le sport. On l'a vu, on a des champions du monde, on a des champions olympiques, on a tout ça. Maintenant, je crois qu'on a aussi du potentiel dans la culture, quel que soit le chant, quelle que soit la musique, beaucoup la musique aussi, on en a, mais tout le côté manuel, l'écriture. Les jeunes ont beaucoup de choses à dire quand on les entend. Je vois dans les quartiers, quand ils font des actions pour les vacances, eh bien c'est hyper intéressant. Ils ont beaucoup de choses à dire, des choses très bien faites. Que comptez-vous faire pour fluidifier les transports en commun et améliorer la communication de ces derniers? Alors ça, c'est une question qui est vraiment un sujet à débattre. En plus, c'est d'actualité en ce moment. Les routes sont saturées. Donc on a du mal à faire du covoiturage, bien que certains, je sais, tentent de le faire. Eh bien, je crois qu'il y a deux facteurs. D'abord, le transport en commun actuel doit être sûr, doit être confortable, doit être adapté aux besoins de la population aujourd'hui. Les gens sont en mouvement. Quand on sort du travail, on ne repart forcément à la maison tout de suite. On veut aller au sport, on veut aller à la bibliothèque, on veut aller faire ses courses. Donc il faut que le transport commun soit adapté. Ensuite, deuxième chose, étant donné la saturation des axes routiers, je crois qu'il y a une voie qui ne peut pas négliger aujourd'hui, c'est bien le réseau par câble. Que ce soit téléphonique, que ce soit par voie horizontale également, je crois que c'est l'avenir de la région. Parce
qu'il y a dans d'autres pays qui ont la même conjoncture géographique que la Réunion, qui se sont déjà essayés, ça fonctionne, il faut l'adapter à la Réunion. Je crois que c'est un vrai enjeu dans les années futures. Comment améliorer l'insertion des bénéficiaires du RSA et des contrats aidés et leur créer des emplois durables? Alors là aussi, c'est un vrai débat, c'est un vrai sujet à débat. En 2 minutes, c'est compliqué. Et là, on est effectivement dans... Il faut mettre en place, et c'est ce que nous faisons déjà, nous avons déjà élaboré cette stratégie, mettre en place des parcours de qualification, de formation, et faire en sorte que, à l'issue de ces qualifications-là, que les jeunes et moins jeunes, quelque soit, parce que les jeunes sont touchés, les moins jeunes sont touchés également par le chômage, et l'idée, c'est de pouvoir les mettre sur un vrai parcours professionnel. Et nous sommes, sur ces parcours de qualification-là, identifier les vrais métiers de demain. Il ne s'agit pas de refaire des erreurs, de mettre des gens sur des formations qui ne sont plus les métiers de demain. Les métiers de demain, c'est un métier de bouche, par exemple, boulangerie, pâtisserie, la boucherie, etc. Ou même si nous sommes sur l'environnement, pas seulement nettoyer ou arracher l'herbe, etc., mais aussi sur le fleurisme. Faire en sorte que les quartiers soient jolis, faire que le centre-ville soit joli. Et là, c'est un vrai métier de paysagiste dans lequel on peut effectivement engager quelques personnes qui ne sont pas forcément de haute qualification, mais c'est une vraie qualification pour un vrai métier. Ça, ce sont des exemples. Après, il faut savoir que sur certaines collectivités comme le Conseil général, n'a pas utilisé ces 2000 contrats aidés par exemple, ce qui fait que nous sommes sur un parcours du type de contrat aidé qui reste stable et qui ne permet pas en tout cas à certains d'avoir ce parcours de qualification-là, ce qui est bien dommage. En 2 minutes, quel message souhaitez-vous faire passer aux jeunes dionysiens à un mois des élections départementales? Alors, sur cette question, il y a 2 choses. La première, c'est que pendant longtemps, encore aujourd'hui, il y a des pays dans lesquels les gens se battent pour avoir le droit de vote. Donc le premier engagement que j'invite véritablement les jeunes à faire, c'est le vote. Ça, c'est un premier engagement. Ensuite, ne pas se tromper sur le vote. Je crois qu'il faut qu'ils identifient vraiment les personnes qui se sont engagées. Moi, je suis une jeune engagée. J'ai commencé à la société civile. Je suis aujourd'hui militante au Parti socialiste parce qu'on est dans une politique moderne. Il faut qu'on arrive à s'engager et faire en sorte que la politique est noble à la base. Mais ce qui fait que la politique est moche, ce sont les gens qui la font, qui ne sont pas respectueux de cette politique. Et je crois que si les jeunes s'engagent dans la politique, c'est avec notre modernité et faire en sorte que, parce que nous sommes, moi je suis sportive engagée, sportive accomplie, je suis une politique aujourd'hui engagée également, dans laquelle je veux m'inscrire et j'invite véritablement les jeunes à m'accompagner, à nous accompagner dans cette démarche-là et faire en sorte que les projets se fassent. Et faire en sorte que les projets se fassent, il faut une adhésion de la population, il faut l'adhésion de tous ces jeunes, il faut qu'ils prennent le pouvoir, il faut qu'ils soient présents, il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils avancent avec nous.